Les amis, l'heure est grave. On va parler du Jump. Le Jump a vécu une grande crise il y a des années puisqu'il a perdu Dragon Ball et Slam Dunk, si je me trompe pas, en quelques semaines, en 2 semaines, je crois. C'était très proche. Très proche. Ouais. Et ça a fait très très mal à ce magazine de prépublication. Et en ce moment, on vit un peu la même chose puisque MHA et JK ont pris fin il y a peu. Et si on met One Piece de côté, qui est le banger qu'on connaît tous, Éternel. éternel, bah, alors là pour être éternel, il est Oui, éternel. ça finit pas. Bah, j'ai envie de te dire que c'est un peu la crise. Et donc, on est là pour parler autour de la table. Quel est l'avenir du Jump? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'on doit absolument attendre un futur banger? Y en aura-t-il un? Parce que maintenant, il y a tellement de sorties qu'on ne sait pas. C'est clair. C'est la question qu'on se pose. Chris, on en parlait tout à l'heure, mais Otakult a fait une incroyable vidéo sur ce sujet. Très très bonne vidéo. Incroyable. Très très bonne vidéo. Je l'ai regardée, je sais même pas combien de temps elle a duré, puisque j'avais l'impression qu'elle a duré 5 minutes tellement elle était intéressante. Ok. Et j'irai la regarder à nouveau, donc allez la regarder si vous voulez plus d'infos. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Déjà, toi, tu suivais JJK et MHA? Ouais, avec eux, on s'envoyait beaucoup de messages, on parlait justement des chapitres. Et puis je vous le rappelle, hein, on avait fait à l'époque le Tomodachi React, qui n'est pas mort, mais qui reviendra bientôt sous une autre forme. Et déjà à l'époque, on commentait du coup ces chapitres de prépublication. Et ouais, effectivement, je t'avoue que JJK, plus ça avançait et moins je comprenais, très honnêtement. Avec les pouvoirs occultes et ce genre de choses. MHA, beaucoup plus compréhensible, même si c'était un peu étiré. Et effectivement, je te cache pas que, ouais, ça fait bizarre d'avoir deux séries comme ça qui s'arrêtent. Après, le Jump, c'est quand même un magazine qui est assez imprévisible, dans le sens où, en fait, tout peut bien se passer pour toi, sauf si tu t'appelles Oda et que t'es quasi intouchable et que t'es la vache à lait du magazine. Mais effectivement, ils peuvent te couper l'herbe sous le pied à tout moment et te dire, bah voilà, dans 5 chapitres, c'est terminé. Il y a beaucoup de médias qui avaient relayé l'info, etc., en se disant, c'est pas possible que ça finisse en 5 chapitres, parce que, sans spoiler, on était quand même dans une phase finale de combat. Donc c'est vrai qu'en 5 chapitres, tu dis, c'est un peu bizarre. Et ce jeune homme à ma gauche sait très bien de quoi je parle, puisque à une époque, Shaman King s'est fait arrêter un peu brutalement aussi, alors que on va l'appeler toujours le roi sans couronne. Mais voilà, il y a des séries comme ça qui se font arrêter un peu bizarrement, et je t'avoue que pour JJK, c'est un peu bizarre. Voilà. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais... Tu penses quoi, Aro? C'est vrai que c'est perturbant de voir déjà la communication autour de JJK au moment où ils ont annoncé la fin. Ce qui a été marrant, c'est que si je me trompe pas, il y a à peu près 1 an, l'auteur déjà lâchait un peu des sortes de messages subliminaux pour dire qu'il allait arriver à la fin de son manga et qu'il allait finir le manga. Sauf qu'en fait, ça s'est fait brutalement et ensuite, on n'a pas eu plus d'informations sur ce sujet. Et du coup, ça soulève quand même pas mal de questions. Déjà, savoir est-ce qu'il était dans de bonnes conditions? Est-ce que des négociations étaient faites? Et c'est perturbant parce que ça laisse un peu les fans dubitatifs face à ce problème. Et on n'a toujours pas vraiment d'éléments de communication à ce sujet. Donc on est là, JJK est terminé en 5 chapitres. Alors que comme tu l'as dit, on était quand même à un moment clé, on va dire, de cette fin. Donc c'est assez perturbant parce que c'est aussi un schéma qu'on retrouve, comme tu as pu le dire, avec pas mal d'autres mangas déjà à l'époque. Et j'ai l'impression que le Jump est toujours coincé dans cette même boucle, dans ce même prisme, qui est que dès qu'il y a un problème ou non avec certains mangas, bah, ils coupent direct, sans donner plus d'infos. Et du coup, on se retrouve avec plein de mangas qui avaient un succès phénoménal, qui se retrouvent avortés comme ça du jour au lendemain. Donc c'est perturbant et c'est dommage justement qu'on n'ait pas plus de communication à ce sujet, parce qu'on apprend toujours au moins 10 ans plus tard que finalement les auteurs ont dû s'arrêter parce que le mode de vie, les conditions de travail ou juste le fait que leur manga était de moins en moins populaire. Mais c'est perturbant quand on voit que JJK était quand même au sommet. Surtout que là, il y a quoi? Il y a que 2 saisons de l'animé, la 3e qui va arriver très prochainement, qui normalement devrait relancer les ventes. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi le manga s'interrompt comme ça. Est-ce que c'est l'auteur qui lui déjà voulait juste s'arrêter là, ou est-ce que c'est juste le Jump qui s'est dit bon écoute non en fait. Enfin je sais pas, c'est assez perturbant. Pour JJK? Ouais. Je pense que c'est l'auteur, hein, parce que Il était un peu vache à lait, peur, hein. Ouais, je pense. Vache à lait, au niveau des ventes, c'était top 2. Bah oui. Ouais, mais du coup, top 3, quand s'il même. est vache à lait, pourquoi tu l'interromps? En plus, je veux dire, juste avant, il y a eu une Non, mais expo, il y a eu une justement, expo il dit au c'est Japon. peut-être sa volonté de l'auteur, c'est peut-être qu'il en est marre, tu vois. Ouais, mais
Ouais, je sais pas. Je sais De pas. ce que j'ai vu, on sent que ça devient de plus en plus complexe et peut-être qu'il arrivait peut-être plus lui-même à trouver de cohérence Ça fait un moment avec qu'il se ses comprenait personnages plus, dans déjà. son histoire et il s'est peut-être possible. dit il faut que je rush un peu pour peut-être passer à autre Pour chose, pas se perdre, ouais, c'est Pour pour possible. pas se perdre et pour pas que ce soit encore pire Mm. et que ce soit plus critiqué à la fin comme ça a eu avec SNK à l'époque. Ouais, totalement. T'as parlé des conditions de travail. Oui. Et je suis d'accord. C'est un weekly shonen jump. Et la tradition, entre guillemets, si je me trompe pas, vous me dites les Uji autour de la table, c'est que si on se fait publier là-dedans, bah, on sort un chapitre par semaine. Oui, c'est ça. On sait qu'il y a beaucoup de questionnements sur les conditions de travail. On sait qu'il y a enfin des prises d'initiative, des choses qui sont faites. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un shonen jump, un weekly shonen jump qui existe, où on peut se faire publier de manière bimensuelle, par exemple, ou mensuelle? On va avoir notre chapitre qui sera là une fois par mois. Pour l'instant, non, mais c'est l'utilité du Jump Plus. Du Mhm. coup, c'est Ouais. la partie digitale. Et souvent, c'est toutes les 2 semaines, où il y en a même, ils prennent un peu plus de temps. Il y en a, ils le font de façon. Enfin, ils publient toutes les semaines, mais il n'y en a pas tant que ça, où en général, ça suit un peu l'ADA du manga. Mhm. Tu vois. En papier, c'est compliqué. Hein. Mhm. Parce que je pose la question parce que je me dis que bah, Hunter revient demain. Non, Il est revenu déjà. c'était Il est revenu, dimanche, c'était hier. dimanche. Ouais, dimanche, pardon. Je pense pas Ouais, qu'il non. va tenir très longtemps Togashi sur une. Après, c'est Hebdo. un cas particulier. Et ils ont Mhm. déjà dit que, je crois qu'ils ont déjà dit que de toute façon, c'était pas toutes les semaines. C'est ça. Je sais C'est plus que sera quand- quoi le rythme, c'est mais que quand je crois que c'est quand l'auteur se sent prêt à publier d'après Ah, ce mais que lui, j'ai c'est un compris, cas particulier. Il a attendu. Voilà. c'est comme un longtemps. Messi, tu vois, Mm. on l'attend, il revient et quand il revient, ça fait Mais là, le buzz sur Twitter. Là, je C'est pense ça. qu'à l'heure actuelle, tu veux démarrer une série, tu dis par contre, mon rythme, ça va être une fois toutes les 2 semaines. Ils vont te dire, bah non, gros. ouais. Sauf si t'es déjà un gros auteur. Oui, voilà. Mais si Si, tu débutes, c'est cuit. Si Rikoshi revient, il dit je veux faire ça. Peu Mais je prends importe mon quel, temps. ouais, peu importe quel ça sera, je pense que les conditions seront acceptées, non? Après, on a des exemples où c'était d'abord sur papier et ensuite, pour le confort, ils sont passés en digital. Mm. Bah, quasi toutes les séries du Jump Plus, en fait, quand tu y penses, t'as Chainsaw Man qui est Chainsaw passé. Man, ouais, exactement. Du coup, t'as Kaiju, t'as Dandadan, Ouais. et en fait, c'est que des séries qui sont à succès, parce qu'en plus, pour Dandadan, là, il y a l'animé Il y a qui, l'animé, est oui. qui est arrivé la C'était semaine dernière. direct en digital. Ils sont pas passés par le Ouais. tradi, Voilà, ils sont exactement. passés Et en par- fait, au final, bah, du coup, il y a le Jump Plus et t'as le magazine papier. Et au final, bah, dans le papier, il reste plus grand monde, en sachant qu'il y a des séries qui débutent, qui se font, comme tu l'as dit, Oui. avorter beaucoup au bout de d'annulations, ouais. quelques chapitres. Après, c'est pas la première fois que le Jump est dans cette situation-là. C'est juste que, à mon avis, je pense qu'il y a des ères comme ça où pendant quelques années, il se passe pas grand-chose. Et après, tu as un nouvel âge d'or qui arrive, même si pour moi, l'âge d'or, c'est 95, 96, enfin vraiment les années Oui. 90. Oui, papier. Et après, tu as une nouvelle génération qui est arrivée. Tu avais du Shaman King, du Yu-Gi-Oh!, tu avais du Naruto, tu avais du Hunter, Mm. tu avais quand même des grosses séries et du One Piece qui étaient là. Donc je pense que peut-être ça va être une petite ou grande traversée du désert pour le magazine, même si les ventes elles font que baisser. Voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle série qui va arriver. Il y en a une sur du coup le Jump Plus qui s'appelle Hero Organization, Mm. qui est un peu dans le style mecha, donc qui a l'air pas mal. Maintenant, à voir ce que ça a donné, mais c'est pas dans Mais le magazine ça reste papier, du- tu vois, du ça reste Jump du Plus. digital. Donc, Et- Vas-y, Non, vas-y. vas-y. Non, et oui, en papier, il y a eu beaucoup d'annulations ces derniers temps. Tu sens qu'ils essaient de trouver quelque chose, Ouais. ils font des C'est tests. ce que j'allais dire. Mais en fait, au niveau des thèmes, ils se renouvellent pas. Donc en fait, je pense qu'on est juste dans une période de transition où il faut trouver le nouveau thème qui va accrocher. Là, si tu C'est regardes les nouveautés, c'est de l'exorcisme, des trucs d'espions. Ah, y a en fait, que on ça. change pas. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais Ouais. parce qu'ils essaient de prendre ce qui a bien marché, ce qui vient de se terminer, pour essayer de récupérer le lectorat de ce genre-là. Mais pour moi, il faut juste innover et trouver quelque chose de nouveau, qui va réussir à accrocher les gens. Depuis Totalement. tout à l'heure, vous utilisez beaucoup un terme, papier, tu as parlé du Jump Plus, donc il y a aussi un truc, c'est, Chris, tu disais que c'est pas la première fois qu'il y a une crise dans le Jump, et que c'est un peu un cycle, mais c'est la première fois qu'on a une crise, et en même temps, il y a ce concurrent qui est le digital, qui je crois en termes de statistiques explose Le papier. en tout cas en prépublication. C'est la première fois qu'on a cette crise, et qu'en même temps, on a ce concurrent qui arrive et qui fait que d'augmenter. Est-ce que tu penses que c'est peut-être ça sera fatal peut-être parce que c'est pas n'importe quoi d'avoir ton téléphone, t'as tout qui est là-dedans, Ouais. c'est écologique. Il faut savoir qu'au Japon, quand ils ont un jump, c'est pas des bandeurs de jump comme Chris qui a tous les jumps de Slam Dunk à la maison. Eux, là-bas, c'est le papier le plus fin que tu puisses
que tu Ouais. puisses avoir, Je il est l'attendais pas, pourri, celle-là. ils le lisent une fois, ils le jettent. Hein. Mm. Il me semble qu'on Ouais, trouve des c'est ça. C'est- Ouais, il t'en est- trouves vieux dans jumps la- dans les laveries et tout. Totalement. C'est juste lecture pour le jump dans le métro pour aller au boulot ou à l'école. Après, Après, les pauses. c'est posé, quelqu'un d'autre va peut-être le reprendre derrière. Ouais. Alors que, puis c'est surtout que c'est lourd Mm. à transporter Ouais, toute c'est la fat, hein. journée, ça fait un petit poids. Alors que ton téléphone, tu l'as dans la poche. Mm. Donc forcément, le digital, je pense que c'est aussi les nouvelles modes de consommation des jeunes, surtout Ouais. Bah. le lectorat qui est visé pour le jump. Faut pas prendre ça, faut pas négliger ça. Et je te donne la parole, AO, puisque regardez, en France, AO est bien placé pour en parler, mais il y a des acteurs comme Mangayo. Comme Mangayo, tout à fait. Je dis ça parce que AO bosse avec eux maintenant. C'est ça. Et si c'est le cas en France, c'est le cas au Japon aussi. En France, on est très attaché au papier. Hein. Ah, de fou. Très, très Mais oui, attaché au mais papier. d'ailleurs, je pense que tu le sais mieux que moi, mais ça a toujours fait partie de la culture japonaise et même asiatique de manière générale, de se tendre vers le digital. C'est-à-dire que même s'il y avait aussi le format papier, comme tu as pu l'évoquer, c'est pas forcément des collectionneurs, parce que par exemple, des magazines comme le Weekly Shonen Jump, bah, ça se lit sur le pouce et après, bah, ils s'en Déjà, débarrassent. ils ont pas de place. Donc, déjà. ouais, ils n'ont pas de place. Donc, ils ont toujours été une industrie digitale de manière générale. Donc, est-ce qu'il y a une évolution chez eux? Non, je pense que ça a toujours été une habitude. C'est surtout chez nous qu'il y a cette C'est ça. évolution du Mhm. digital. Quand j'étais au Japon, t'as l'hôtelier qui m'a dit il n'y a que vous, les étrangers, et surtout vous, les Français, pour acheter des jumps. Les Genre, jumps à 500 balles. ouais, ça. Ouais. Pas le prix, ouais. Mais ouais, non, franchement, enfin, après, c'est assez abrupt, mais autant MHA, je peux comprendre, parce que franchement, on est sur 10 ans de publication, j'ai envie de dire, limite, c'est imperfect de la part de Horikoshi, parce qu'il est allé jusqu'au bout, Ouais. et on l'a vu, sur la fin, il a pris énormément de pauses, Et- le rythme, il était de plus en plus Et difficile. il y a eu des communications sur son C'est état ça, de santé. aussi. exactement, Totalement. exactement. Et je trouve que, enfin, à mon sens, la fin, moi, je la trouve très correcte et elle est vraiment à l'image de son manga du début à la fin. Mais autant pour JJK, comme tu l'as dit, qui était vraiment au top et qui continue avec l'animé, les ventes, etc. Enfin, c'est quand même assez phénoménal dans le sens où là, pour la fin de JJK, les 2 derniers tomes vont sortir en même temps. Moi, j'ai jamais vu ça. Mm. C'est, tu quand vois même. à quel point Ah ouais, c'est. le truc est amené comme ça. Ok, c'est la fin. Et ouais, les 2 tomes, ils sortiront à Noël. Tenez, tu vois, c'est comme ça, c'est cadeau. Ah, Je c'est trouve ça assez vraiment, bizarre, le la fond. communication autour de l'œuvre. Après, comme Yo l'a dit, peut-être que bah, du coup, l'auteur, il Ouais. était fatigué. Ça se voit dans son dessin. En plus, franchement, je suis désolé, mais JK, Pas d'effort. Enfin, ouais, non, ouais, enfin, gros, Voilà. heureusement, il y a Mappa derrière, hein, parce que. Non, ouais, non, c'est désolé, c'est moche. C'est pas beau. Et. Il y a eu une amélioration à un moment quand même. hein, Ouais, non ouais, mais tu sens que Non. l'auteur, il. sur SNK, il y a une amélioration. Oui. Et là, Ah ouais, sur tu partais sur JK, Non, mais ce que je veux dire, c'est minime. que arrivé à l'arc du flashback de Gojo en manga, il y a eu une progression qui est quand même restée constante. Et après, oui, c'est vrai que sur la fin, c'est. En tout cas, ne nous éparpillons pas, les gars, pas trop. Dans le chat, bon, déjà, il y a un message qui nous dit que de Fruit Punch a découvert Dan 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 grâce à nous à l'époque. Oh, Oh, Manga, et maintenant c'est en merci. annué, donc c'est cool de faire découvrir des trucs. Et il y a des messages, bien évidemment, des petits trucs sur notre sujet. Pourquoi ne pas prendre plus de séries dans le weekly et sortir certaines séries en bimensuel, on me dit. Bimensuel, je suis d'accord, plus de séries, si c'est pour faire 3 chapitres, ou c'est quoi, c'est 3 tomes, non, je crois, ou 3 chapitres, le Shonen Jump. Si t'as une nouvelle œuvre et qu'ils acceptent, ils attendent un certain nombre de... C'est entre- ça c'est entre dépend. 3 dépend, et ouais. 5, il me semble. C'est 3 tomes. 3 tomes, ouais. je crois. Et après, si t'es pas bon, ils te cancel. Ouais, Exactement. Je crois qu'ils ont le droit de te conseiller au bout de 10 chapitres. Plus court. Ouais, des fois, c'est plus Il y court, en a, mais c'est de base... plus court. Diranemon, il n'y a pas eu beaucoup de. Ah, quoique aussi, peut-être 3 tomes en soi. À voir s'ils seront capables de trouver un manga qui arrivera à rester dans la hype dans le temps. Difficile de trouver la licence banger si le Jump n'a pas d'histoire. Si le Jump ne laisse pas l'histoire s'installer, vu le nombre de mangas et webtoons, la concurrence est hardcore. Le rédacteur du chef du Jump a changé récemment, d'accord. Oui, aussi, oui. J'étais pas au courant. c'est vrai. C'est pas simple de tenir sur autant d'années dans le Jump. Je suis d'accord. Surtout en weekly, tu vois. En weekly, C'est compliqué, hein. c'est chaud. C'est une grosse. Seb, qu'on salue, c'est une grosse perte financière le papier, mais si le Jump revoit son modèle économique avec le digital, il y a moyen de prendre un bon virage. Ça reste que de la prépublication. C'est vrai que Je suis le d'accord. que, il est important, c'est que de la Oui. prépublication Oui. au final. Après, je pense que le Jump attirera plus de monde en digital, surtout maintenant. C'est sûr. Ouais, C'est ça. sûr. Et même après, j'ai envie de rajouter une chose qu'on n'a pas du tout évoquée, mais il y a aussi le fait que bah, même les auteurs, ils n'ont pas forcément plus de créativité et d'idées avec tout ce qui a été fait et tout ce qui se fait.
Il y a énormément de choses qui se font dans la masse parce que c'est aussi pas mal de copier-coller quand on regarde bien. Oui. Parce qu'au début, on part de cette histoire d'inspiration d'un auteur qui s'inspire d'un autre auteur ou d'un autre manga qui est passé là auparavant. Et après, quand on regarde un peu dans la masse, il y a énormément de choses qui se ressemblent et c'est aussi peut-être pour ça que le Jump va mal parce que il y a tellement de trucs qui viennent, qui se ressemblent, qui recyclent ce qui a déjà été fait que peut-être que c'est juste, comme tu as dit, une phase où Ils savent plus quoi faire. ils savent plus quoi Faut faire remettre pour le du moment. manga de sport. pour Et, moi. Là, Non, vraiment, il y en a pas là. c'est Il y en une a- belle enfin, c'est vrai. hormis Blue Box qui est une romance plus qu'un manga de sport, mais Oui. voilà. Après, il y en a qui tentent. Hein. Tu as l'auteur de Golden Kamuy qui ressort son manga de hockey de l'époque qui n'avait pas marché et qui le refait, qui le remet au goût du jour. Tu vois. Peut-être que c'est une des pistes à explorer. Ouais. On va prendre des trucs qui n'auraient pas marché, peut-être essayer avec le nouveau public de maintenant, etc., qui est un peu plus, sachant que le Japon est plus ouvert par rapport à avant sur l'étranger, donc why not? Pourquoi pas. Pourquoi pas, Est-ce que vous effectivement. pensez que si ils rappellent entre guillemets ou ils font revenir des auteurs qui ont cartonné à l'époque dans le Jump pour des nouvelles œuvres, ça peut Ils l'ont fait, donner ça un coup de fonctionne boost pas. Ils l'ont Ça fait, marche pas. regarde, parce que Regarde Kishimoto, c'est est venu l'exemple. avec, Samurai 8, Samurai 8, ça fait flop. 3 tomes. Ils ont... Ouais, je crois que c'est 5. Ouais, cinq, peut-être 5, mais un truc ouais, comme ça ça, floppe ouais. super vite, quoi. Ouais, En malheureusement. même temps, le premier chapitre était super loin à se mettre en route, C'est vrai. parce qu'ils ont dit c'est Kishimoto, on va lui laisser le temps, et au final, ça n'a pas Mm. pris, et du coup, même ramener des anciens, peut-être que ça... L'auteur de Toriko, pareil. Ouais. Toriko, ça marchait de fou. Il a fait un truc, je sais plus, building, je sais plus quoi là, et ça a pas marché. Ouais, et là, en ce Ça a moment, flop. tu as l'auteur de Assassination Classroom, non? Qui Ouais. est sur une série, et l'autre, c'est. Truc de basket, là, j'ai oublié. Bah, C'est pas Kuroko? L'auteur Oui, de Kuroko Kuroko? aussi, Basket ouais. avec Kill Blue, Kill Blue, justement, ouais. Ah oui, c'est sur Kill qui Blue. sort. Bon, à voir ce que ça va donner. Moi, j'ai lu sur Manga Plus, j'ai pas accroché. Ok. Encore un truc d'espionnage. C'est ça, c'est exactement Mm. ça. D'ailleurs, est-ce que ça avait marché ça au Japon Kill Je Blue sais pas. Ouais, je sais Quand pas si j'étais ça avait là-bas, fonctionné. sur j'ai le rien 5, vu. je crois. J'ai rien vu. Ok. Il y a une remarque dans le chat que je veux lire. J'ai parlé de la concurrence de tout ce qui est en ligne. Il y a aussi la concurrence des animés, qu'il n'y avait pas peut-être à l'époque. Totalement. Plus facile d'accès qu'à l'époque avec des plateformes. On peut être sur téléphone, sur Mhm. ordi, sur télé, sur plein de supports. Une tonne d'animés qui sortent. L'animation qui est toujours plus impressionnante. C'est beaucoup plus simple pour la nouvelle génération, je pense, de regarder que de lire. Peut-être que ça aussi, c'est un concurrent. Après, est-ce que ça fait partie du digital, l'animé? Je sais pas. Mais ça fait un concurrent de plus. Vous en pensez quoi, Non. Guy? Après, moi, je pense qu'il y a aussi... ils n'ont pas les fillers maintenant. C'est aussi... Oh, merci. Ah, bah tu vois, oui, très ça, bonne c'est ça, remarque. en fait. Très belle Très, remarque. très bonne Maintenant, les remarque. animés, ils se sont renouvelés niveau animé. C'est plus des fleuves. Ils ont des saisons. Et du coup, Exactement. on a que des arcs et on n'est pas coupé comme avec Bleach. avec Bleach ou Naruto, même avec One Naruto. Piece, en- Naruto. Et encore One Piece, ça va, ils n'ont pas fait Reborn. trop de fillers. On a eu un peu de chance là-dessus. Mais les pires, c'était Naruto et Bleach. J'en pouvais plus. En plus, c'est pendant des arcs ultra importants, comme des guerres, des combats. Et du coup, ça nous perd. Alors que là, les gens, ils ont juste à attendre pendant un an. J'ai Mais- le trauma de la coupure du combat Ulquiorra et Ichigo. Ah, Ah, ça, je l'ai vraiment, ouais. je l'ai vécu en Tu- live. tu et- l'as là, ouais, ouais. ouais, Mais de ouf. surtout, attendez, parce que il y a un truc que t'as pas mentionné, c'est qu'à l'époque, quand t'avais le filler, t'étais coincé sur le filler. c'est ça. T'avais aucun moyen de le skip. Ça veut dire que t'es là, t'arrives devant la télé, par exemple, je sais pas, Game One ou J1, tu lances ton épisode, t'es comme ça, tu regardes, et tu te rends compte qu'en fait, ce que tu regardes, ça suit pas l'histoire principale, mais tu sais pas ce que c'est. Tu Et- dis, mais c'est et- quoi ces épisodes? Il y avait la guerre là il y a 2 Et secondes. les fillers duraient un semestre. Hein. C'est ça, Ouais, ouais. c'était un semestre. T'es C'était coincé entre énorme. 1 à 6 mois de filler et t'es Bah en oui. mode, genre, t'es dans un genjutsu et tu Ouais. peux pas en sortir. Capitaine Amaga, il a. Hein. Bon, vas-y. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Tu regardes déjà, genre, Il a réveillé pareil, un trauma. Genre, Ouais. t'arrives dans Naruto, Mecha Naruto, je suis en mode genre, ça sort d'où, tu vois, genre. Pourtant, je suis fan de Mecha, tu vois, genre. Mais moi, j'étais choqué, j'étais en mode genre, pas Ouais. dans Naruto, Il tu le fait vois. encore sur Boruto. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est un sujet différent. Allez, hein? Vous pensez On va que qu'est-ce qui pourrait sauver entre guillemets le Jump? Parce que je le rappelle, imaginons que demain One Piece est rushé et s'arrête ou pour une raison X ou Y, je sais pas, et qu'on n'a plus One Piece dans le Jump. Je pense que ils sont à quoi? Je crois qu'ils sont un peu en dessous des 1 million de ventes. Le Jump, non? Ils sont Non, au-dessus. au-dessus. Ah, je croyais qu'ils étaient passés à 900, 950 ou 1 million 1. Bref, ils sont autour d'1 million. Là où je crois qu'à l'époque de Dragon Ball, Slam Dunk et tout, ils étaient plus à 6-7 millions. Ah ouais. Euh, Bah, ouais, mais Si c'est demain- une guerre, hein. Ouais. One Piece n'est plus prépublié dans le Jump, je pense qu'on passe de 1 million à Bah, très très bas. il y a moyen. Enfin, perso, moi, dans ma consommation, parmi les titres qui sont dans le Jump papier, je Mhm. ne lis que One Piece. Mhm. Tout le reste des titres que je lis, c'est du digital. Donc, Mhm. Tamad, les titres comme ça qui sont que en digital, qui sont pas en Mhm. papier.
Bah ouais, je pense que déjà, s'ils ont plus One Piece, ils vont devoir passer au full digital. Ils auront Tu crois que c'est clairement mort pas le choix. Ouais, clairement. Bah, moi, Même j'ai s'il y, a après, un ils ont, nouveau- euh, même s'il y a un nouveau banger qui arrive, un MHA, un JK, tu penses que S'il ce y a un sera nouveau trop tard banger, bah ça continuera. Les gens continueront d'acheter et du lire du jump, mais leur solution, en tout cas de survie pour faire déjà des économies, c'est de passer au digital. Là, ils auront Mais clairement pas le choix. Justement, la vraie question, c'est est-ce qu'ils n'ont pas déjà commencé en fait? Bah ils Je commencent, pense, oui. C'est ça, j'ai Oui, l'impression oui. qu'ils ont déjà commencé à faire le Bah, virage. ils parce que commencent. tu regardes, tous les bangers arrivent en digital. Dandadan, Kaijun, Aichigo. Là, il y a des nouveautés, elles sont C'est- vraiment pas mal. hein. Oui. Ouais, Que et du c'est digital. que du C'est digital. que hein. du digital. Hormis là, t'enlèves One Piece, il reste Sakamoto, il reste Blue Sakamoto, Box et bon, Akane Banashi qui est toujours là, même si chez nous ça marche Ça, pas bah, des masses. En même temps, Mais- c'est pareil, c'est un truc fermé. Tu vois, Voilà. le Rakugo, Mm. ça parle pas Hmm. à notre continent. Donc c'est vrai que c'est des mangas qui cartonnent chez eux, mais pas chez nous. Et après, attention, c'est aussi une volonté peut-être des auteurs, Des auteurs. de plus vouloir faire du weekly. Par exemple, là, chez Delcourt, moi, je suis en train de lire le spin-off de Havan sur Dragon Quest. Bah ça, tu vois, Très c'est dans le V-Jump. Et donc, du coup, je crois que c'est du C'est bimensuel ou peut-être mensuel ou ou du bimensuel, mensuel, je tu vois. En sachant qu'il y a déjà 10 tomes au Japon. Et le truc marche très bien. Donc maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le weekly, les auteurs, ils veulent plus trop tenter sont parce fatigués, qu'ils ils sont sont fatigués. Et je Ils pense ont- que regarde Inoue, hein, tu vois, il est toujours comme ça avec Vagabond, tu vois, voilà, Ouais. c'est un trauma que les auteurs veulent plus revivre. Déjà chapeau à ceux qui sont sortis. Maintenant, je t'avoue, le Jump, moi, je me souviens l'année dernière, Horikoshi disait qu'il il allait bientôt terminer le manga, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ce soit les deux. Enfin, on va dire les trois, parce qu'il y avait One Piece, JK et MHA qui tenaient un peu le truc. Mais là, t'en as deux qui sortent. Et il y a un mois d'intervalle. Franchement, c'est chaud ouais. quand même. Quand même. Hein. Ouais, une petite pensée aux éditions Kiyun qui vont aussi perdre quand ils auront fini de tout publier deux Ouais. gros trucs. Après, ils ont un catalogue très fourni et très Oui, bon, hein, tu vois, mais c'est Ils effectivement. pas- ont des bonnes choses là. qui Ouais, sont ils ont des sorties, bonnes ouais. choses. Ouais. Ouais. Il y a une Notamment très bonne un en remarque dans le particulier, chat. Je pense que le déclin du Jump pourrait être bénéfique à d'autres magazines qui n'attendent qu'à être découverts ou mis en avant. Ça, c'est vrai. En France, on surexpose le Jump alors qu'il y a beaucoup de magazines qui ont des vraies pépites. Totalement. Ouais. Totalement vrai. Moi, dans mon top manga, c'est des titres qui sont pas dans le Jump. C'est dans quel magazine, toi T'as le Morning, je crois que c'est ça, Morning Magazine, Ouais. dans lequel il y a Space Brothers, si je me trompe pas. T'as le... Il y a quoi là T'as le champion. Et puis, ouais, après, oui, t'as le V-Jump où t'as Dragon Ball Super qui est dedans. Bah, t'as- après, même chez Kodansha, ils ont aussi les magazines de prépublication qui sont mensuels, bimensuels. Ils Oui, ont- bien sûr. Ouais, tout ce qui est Fairy Tail, etc., c'est dans quoi déjà? Oh, je sais plus. Je sais pas. je sais plus Je du crois que c'est tout. dans le même magazine où il y a GTO, etc. à l'époque, Hippo, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Mais Bah, non, chat- il y a des autres mags. On nous dit Togashi va sauver le Jump. Non. Peut-être pour quelques Bah, temps, tu vois, mais. pour Mais cinq- alors, pour cinq alors, chapitres. c'est pas totalement faux parce qu'il y a 2 ans, il y avait une info comme quoi ils sortaient du magazine définitivement, qu'au Japon, ils avaient pris les 37 tomes, ils avaient mis fin de la série parce qu'il y avait plus rien qui sortait. Là, franchement, pour qu'ils le rappellent, j'ai l'impression de voir Star 80 à la télé, là. Tu sais, quand tu rappelles les vieux là pour chanter, là, bah, c'est le même délire. Il revient, gros sauve-nous, tu vois. C'est la même chose. Sauver le Pour moi, Jump, c'est je la sais même pas, mais en tout cas, je pense que ça peut donner un peu d'oxygène au Jump en attendant le prochain banger, tu vois. Mais bon, Oui, bon. si Après, ça prend trop de temps. Voilà. S'il sort un tous les 2 mois, c'est compliqué. déjà, et surtout avoir son état. Est-ce qu'il va vraiment être en état de pouvoir nous publier d'autres chapitres à voir, hein, parce que bon. Après, vu la communication, j'ai comme l'impression que bon, ils ont fait en sorte qu'ils prennent un peu d'avance justement pour venir avec de la proposition. Mais je parierais pas là-dessus. Sauver le Jump, temporairement, peut-être aller quoi 1 mois, 2 mois, mais à voir après. Vous pensez que c'est le Jump, le Shonen Jump, qui va mourir ou vous pensez que c'est le concept de magazine, de prépublication, qui est dépassé Je pense que le concept de magazine de prépublication, c'est culturel. Donc je pense que ça va rester. Après, pour que le Jump s'éteigne, faut vraiment y aller, quoi. Tu Bah vois, oui. ça reste quand même la Shueisha, ça reste quand même une grosse maison mère avec des gros titres. Je parle au format papier. Ah, au format papier. Ouais.
Après, ouais, la solution, ce serait de se tourner vers le digital. Après, je veux dire, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça veut pas dire que pour autant, il n'y aura pas de séries qui sortiront. Mais je pense que ça fera du bien à la fois à l'éditeur et à la fois aux auteurs d'avoir un rythme un peu plus soutenu, de plus dessiner forcément à l'ancienne sur ta table et de commencer à faire du graphique. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Ouais. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, faut peut-être lâcher le magazine page jaune là. Et même si je kiffe, hein, je suis le premier Yankee, comme tu l'as dit, avec tous mes jumps slam dunk là. Mais au bout d'un moment, ouais, ça prend de la place. Les gens, ils les jettent. Bon, à part avoir une belle couverture et des pages couleurs. Bon, voilà, tu vois, je pense que toutes les bonnes choses ont une fin, Tu quoi. réfléchis à tes sous là ou... Il est en train de dénigrer le truc, on voit il réfléchit. Ouais, il réfléchit, ouais, quand même. j'ai- oui, non, mais j'ai en fait, payé de et en fou fait, là. Blague à part, vous rigolez, mais là, tout l'été, là, j'ai vendu plein de jumps sur Vinted et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en veux plus. Ouais, ça prend trop de Et place. ça Ah, prend c'est trop de place. toi Ouais. Ah, Donc, c'est toi Ouais, genre. Oh Oh Bah ouais, écoute, c'est comme ça. Hein. C'est la crise. Hein. Non, mais en fait, ça prend trop de place. Et en vrai, je te dis, à part avoir une belle cover, de mettre tes mangas, plus le magazine de publication, c'est cool. Mais quand t'as v'là les séries, ça prend de la place. Et je me dis, ouais, en fait. Ouais, t'as voilà. juste flex 5 minutes en story et après t'as Voilà, ça c'est ça, prend tu trop de vois. place. Ces quoi. c'est- stories à esthétique, là, je vous les décris. Et là, il pose son magazine, il y a une petite lumière qui part de derrière. Exact. Il choisit Exact. l'angle comme ça. C'est pour ça que je fais que les jump slam dunk et ça me suffit amplement. Voilà. En tout cas, quel est l'avenir du Jump? J'ai envie de vous dire, soit il y a une ou plusieurs incroyables œuvres qui arrivent et qui déchirent tout, soit peut-être il y a la possibilité de prendre une œuvre d'un des autres magazines de la maison d'édition et de le faire bifurquer, peut-être tester des bangers en digital et après les ramener en papier. Sinon, bah, tout passe en digital, mais ça me fait peur parce que c'est, tu sais, ça, pour moi, c'est un peu un effet domino, mais au long terme, tu vois, c'est les prémices de le Jump passe en digital. Là, on a aussi beaucoup de mangas papier qui passent en digital. Est-ce que dans 30 ans, quand cette génération autour de la table, je pense à Ao, Guillaume, non, pas toi, t'étais plus âgé que moi, Ao et Kingji qui est en régie, qui sont peut-être un peu plus jeunes que moi. Nous, on est les peut-être derniers du papier. Et peut-être que ceux qui en ce moment ont 6-7 ans et qui regardent leurs animes à la télé, peut-être qu'eux, ils n'auront même pas d'intérêt à avoir un papier entre les mains. clairement. Après, je pense, tu sais, il y a tout est cyclique. Si on prend l'exemple, par exemple, des vinyles, il n'y a pas eu de vinyle pendant longtemps et c'est revenu, tu vois. C'est vrai. Est-ce que c'est pas une période, justement, où comme on découvre un peu le digital, tous les éditeurs, ils se mettent un peu au digital, du coup, nous, on profite. Mais au bout d'un moment, il y en a peut-être, ils vont vouloir un truc physique, parce que justement, ils n'ont pas eu ça en grandissant, etc. tu vois. Totalement. On peut pas trop se savoir. Et jusqu'à Et maintenant, ouais. personne n'a réussi à prévoir ce genre de choses. Après, C'est vrai. faut voir, hein, le Jump, c'est quand même depuis 1968. Est-ce que dans 40 ans, on aura encore du papier pour que ça fasse un siècle de Jump? Ouais. Tu vois, à voir. Maintenant, Mm. là, ce qui vient de me passer dans la tête, c'est que quand je vois un manga comme Dandadan avec des couvertures stylées, des dessins en couleurs stylées, je me dis, dans le Jump, ça aurait pu claquer, Ah oui, tu quand vois. même. Ça aurait été très stylé, mais bon, après... Après, c'est un choix. on parlait de Sauveur du Jump tout à l'heure. Il y a quand même Sakamoto Days qui arrive bientôt en animé. Oui. Pour Ouais. ceux qui l'ont pas lu, allez le découvrir. C'est une pépite, C'est c'est une pépite. incroyable ce manga. Donc l'animé en plus, il promet d'être beau. Je pense qu'il sera un peut-être. peu en dessous de Dandadan, je pense. En dessous de Ouais, Dandadan, il sera en dessous. moi je Ah, pense pas. je pense qu'il sera un peu en dessous. Saru, Ah, il va falloir Et qu'on les fasse- gros, là, Moi je pense franchement, pas. Franchement, On je sais que c'est encore un truc d'espionnage là, comme tu disais, oui, mais Non, mais moi, je franchement, kiffe, hein. Sakamoto Days à lire absolument. À lire, Et- oui. À lire, absolument. absolument. Mais l'animé avec ce qu'on nous a balancé en termes de trailer, moi je pense que ça peut avoir.